Bonjour à tous. Donc, un petit vidéo sur le logiciel Le Psy concernant la section détails du client. Donc, ce qu'on va regarder dans ce vidéo, c'est uniquement la section qui est ici à gauche. Donc, première chose, on constate que peu importe là, si je clique là, ici, les rubriques sont verrouillées. C'est une mesure de protection pour protéger les données, pour éviter là, de faire des changements. Des fois, ça va vite, puis on peut effacer une donnée, puis on ne se rappelle pas de ce qui était écrit. Donc, pour venir modifier le contenu de chacune des rubriques, il faut vraiment venir appuyer ici sur le bouton euh, avec le petit crayon. Donc, à ce moment-là, les rubriques deviennent bleues comme ça, puis on peut venir faire l'édition de ce qui est écrit. Si on arrivait à perdre l'information qui est là, puis qu'on ne se rappelle pas c'était quoi, ben, il y a toujours le système d'audit ici qui me dit que le 30 décembre à 13h24, François Sylvain a changé le contenu de la rubrique adresse de ça à vide. Donc, je peux très bien venir faire un copier-coller. Donc, je viens highlighter, si on veut, le texte. Je fais copier et je reviens ici pour faire coller. Donc, c'est une façon facile de retrouver l'information qui a été perdue. Donc, la section coordonnées ici contient notre étiquette. Donc, l'étiquette, on peut donner la couleur qu'on veut ici selon les couleurs qui sont là à notre étiquette. On peut venir aussi choisir une forme. Donc, ça, je laisse à votre, à votre gestion. Là, venir, vous avez l'option de venir définir d'un code de couleur, d'un code d'icône ici. Si on ne voulait pas de couleur, pas d'icône, ben on appuie ici sur la case blanche et la case blanche ici. Donc, on vient tout enlever, ce qui est en lien avec l'étiquette. Il serait possible aussi directement de changer le PL qui correspond à la première lettre du prénom et du nom. Puis, on pourrait écrire ce qu'on veut. Donc, je viens écrire un V, ben, le V apparaît ici. Donc, on a la possibilité d'inscrire ce qu'on veut dans ça. Évidemment, si on écrit quelque chose qui est trop long, ben, ça va déborder. Donc ça, encore une fois, c'est à votre discrétion d'écrire ce que vous voulez dans ça. Ici, on a la possibilité de rajouter une photo. Exemple, j'ai une photo ici de mon client. Je veux l'insérer, je viens le glisser ici et la photo est dans le système à partir du moment que je l'ai insérée. Donc, je peux fermer ça. Si je veux voir la photo, ben, j'appuie ici. Pour supprimer la photo, j'appuie sur la rubrique et j'appuie sur backspace de mon clavier. Ici, ça c'est la signature. Donc la même chose, si j'avais un fichier qui correspond à la signature de mon client, je le prends et je glisse ici tout simplement. Sur l'iPad, c'est beaucoup plus facile de saisir la signature puisque on a les outils là, pour être capable facilement de saisir une signature. Si on regarde rapidement les rubriques, on a les numéros de dossier. On peut naviguer entre les rubriques là, en appuyant sur la touche Tab ou Enter, ça fait la même chose. Donc, je peux descendre comme ça, puis venir inscrire ce que j'ai besoin d'inscrire pour identifier mon client. Ici, la section détails, je peux venir spécifier la date de naissance. Donc, j'ai besoin de mentionner le jour. Je viens choisir le mois. L'année. Ici, on voit que cette rubrique-là n'est pas modifiable parce qu'elle n'est pas bleue. Donc, c'est un calcul qui se fait en fonction de la date d'aujourd'hui et la date de naissance. L'information d'ouverture et de fermeture de dossier. Ici, c'est une case à cocher qui fait en sorte là, que si on coche cette case-là, on aurait le tarif ici de 100 $, ça serait un tarif qui serait taxe incluse. Ici, on coche cette case-là dans le cas où on veut avoir une exemption de taxe pour un client. Ici, comme je mentionnais il y a quelques secondes, on mentionne le tarif, la durée. Certains utilisateurs voulaient être capables là, de calculer le tarif à la minute. Donc, si le système est configuré pour calculer le tarif à la minute, ben,
ici, la durée devient très importante. Les formulaires, on a l'option de configurer les formulaires en français ou en anglais. Donc, quand on parle de formulaire, on parle vraiment des reçus, des différents formulaires qu'on peut imprimer à travers le système. Puis, on vient spécifier le format de la date qu'on veut pour notre client. Parce que pour un client anglophone, on voudrait peut-être plus ce format-là ou le format qui est ici. Donc, ça vous permet de personnaliser vraiment l'impression des formulaires. Le programme d'aide, on vient choisir le programme d'aide qui est configuré dans les préférences, qui sont configurés dans les préférences, et on vient inscrire le numéro d'autorisation. Si on ne veut pas qu'il y ait de programme d'aide, on appuie sur la petite corbeille qui est ici, tout simplement, puis le programme d'aide vient s'enlever. On a un endroit ici pour inscrire la référence, l'employeur. Vous avez des listes déroulantes qu'on peut modifier en tout temps. L'emploi, ici, on vient spécifier l'emploi, le demandeur et une note ici qu'on peut inscrire finalement qu'est-ce qu'on veut. Cette section-là nous permet de saisir une quantité illimitée de personnes ressources. Donc, si je veux rajouter une personne ressource, j'appuie sur le plus. Je mentionne, exemple, que c'est la mère. Je viens mentionner le nom de famille. Je vais appuyer sur Enter ou Tabulation pour transférer de rubrique. J'inscris le prénom, le numéro de téléphone. À propos, pour le numéro de téléphone, puis pour beaucoup de rubriques dans le système, on n'a pas besoin de spécifier de faire les espaces ou les parenthèses ou même les noms propres. Là, tout le système vient formater ça de façon automatique. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'inscrire le numéro de téléphone au complet comme ça, sans espace. Et en sortant de la rubrique, le système formate le numéro de téléphone. Donc ça, puis on peut continuer comme ça pour venir spécifier l'adresse ici, ainsi que le détail ici. La section ici nous permet de... puis on peut consulter évidemment en cliquant sur la ligne correspondante les informations qui apparaissent ici en bas. Ici, on peut inscrire une quantité illimitée de téléphone, quantité illimitée de courriel. On a la possibilité de mentionner que le courriel, c'est un courriel de maison, exemple. La section ici d'ouverture de dossier, bien, ça nous montre un historique des ouvertures de dossier. Donc, si je viens rendre mon client ici inactif, bien, il y a une date de fermeture qui est apparue ici. Donc, je veux réactiver mon client, je le réactive. Il y a une nouvelle date d'ouverture qui vient se placer ici. La date de fermeture est vide puisqu'on est encore dans un dossier actif. Et c'est le 6e ouverture de dossier avec 0 séance pour cette ouverture de dossier-là. Ici, on a 3 séances, les 3 séances qui sont là pour l'ouverture de dossier numéro 5, qui était le 3 décembre. Ici, c'est la rubrique, en fait, c'est les rubriques avec les titres personnalisés. Chaque rubrique a une liste déroulante qu'on peut venir modifier à notre guise. Donc ça, je vous laisse voir qu'est-ce que vous pourriez mettre dans cette section-là. Quand je parlais que le système formate automatiquement les informations, ben, on peut prendre l'exemple ici du code postal. Je vais inscrire tout ça en minuscules sans me soucier de quoi que ce soit. Puis en sortant de la rubrique, le système formate le code postal selon le format reconnu. C'est la même chose pour les villes, prénoms, etc. Ces informations-là vont être traitées dans une autre vidéo au niveau de la création d'un client. Ça, ici, il est possible maintenant de spécifier qu'un client est de type enfant, adulte, couple, groupe ou tout ce que vous voudrez. Donc, il suffit de venir modifier la liste déroulante. Et le lieu de rencontre qui est par défaut,
configuré dans les préférences, mais on a la possibilité de dire, ben, ce client-là, je vais le voir à cette adresse-là ici. On peut aussi spécifier l'intervenant qui va prendre en charge le client en question. Donc, ça fait le tour rapidement de la section détail d'un client. Comme je mentionnais il y a quelques secondes, on va faire la création d'un client complet dans une autre vidéo.